Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente de d'habitude. On va parler de 5 films d'horreur qui m'ont fait flipper. Alors ce sont pas les films d'horreur qui m'ont fait le plus flipper, mais ils font quand même partie de ma liste de films d'horreur à voir et ils sont pas mal, franchement pas mal. Donc on se retrouve tout de suite après l'intro pour parler de tout ça. Wanna play hide and clap? Ok. Calme-toi, d'accord? Calme-toi et arrête ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Je gère la... Alors, en cinquième position, je placerai le film The Gallows qui contient quelques scènes flippantes. Le genre de scène où on est vraiment à fond dedans et on s'attend à quelque chose, on se dit merde, il va se passer quelque chose là, c'est sûr. Et au final, c'est juste un gros bruit qui fait flipper. Et tout au long du film, on se sent oppressé. Et je ne sais pas si c'est que moi, mais je me retrouve souvent à me demander si moi j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Je suppose que tout le monde se pose cette question, mais vraiment dans ce film, je me suis demandé ça pas mal de fois. C'est vraiment un bon divertissement. Moi j'adore tous les films qui sont filmés comme ça, genre à l'épaule, avec un téléphone. Je trouve que c'est beaucoup plus intrusif, et d'autant plus dans ce film-là, parce que c'est assez glauque. Il se retrouve dans un lycée, la nuit, il y a des bruits, il se passe des choses. Franchement, on se sent tout de suite dedans. J'ai vraiment adoré le jeu d'acteur et l'histoire qu'il y a derrière tout ça. C'est rare vraiment de trouver un film où il y a vraiment un fil conducteur en fait, et ici c'est le cas. Et pour les acteurs, ce qui m'a bien fait rire et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils ont gardé leur vrai nom pour jouer dans le film. Pour ce qui est du synopsis, il est court, mais franchement, je trouve qu'on sait directement à quoi s'attendre. Et ça dépend du genre de film de chacun, mais moi j'ai tout de suite accroché. Dans une petite ville, un accident se produit pendant le spectacle de fin d'année du lycée et fait plusieurs morts. 20 ans plus tard, des lycéens du même établissement remontent la pièce pour rendre hommage aux victimes de la tragédie, mais découvrent qu'il vaut mieux parfois ne pas ressusciter les fantômes. J'ai fait une sorte de dégradé de la peur, et sur ce dégradé, je crois que The Gallows se placerait ici. Franchement, je conseille vraiment ce film. Il est à voir tout seul ou avec sa bande de potes, mais il vaut le coup. Et si jamais vous vous ennuyez un jour, bah, n'hésitez pas à regarder The Gallows qui est disponible un peu partout. What? Alors, Inside Use, c'est vraiment devenu un incontournable de l'horreur actuelle. Et si je le place dans mon premier top 5, c'est pas vraiment au niveau de la peur, mais plus au niveau de l'angoisse qu'on ressent tout au long du film. C'est qu'un avis personnel, mais déjà Patrick Wilson, je trouve que c'est un acteur qui fait énormément peur. Genre, quand on le regarde, il est hyper flippant. Même s'il reste toujours très sérieux, je suis hyper mal à l'aise quand je le regarde. Inside Use, c'est vraiment le genre de film réel. Genre, moi, quand je le regarde, je me dis que sortir de son corps, faire voyager son âme et tout ça, c'est possible. Et du coup, je pense que le fait de croire à ce genre de choses, ça rajoute une angoisse en plus quand on regarde ce genre de film. Après, Inside Use, il a vraiment des très bonnes scènes qui font peur. Moi, je me rappelle qu'il y a particulièrement une scène qui m'a marqué genre à vie. Et maintenant, quand je la revois, je me dis que elle est pas top, genre niveau réalisation, mais elle m'a vraiment fait peur sur le coup. C'est vraiment un super film d'un super réalisateur, James Wan, qui est producteur, réalisateur, scénariste, et qui a déjà pas mal de films à son actif.
il a réalisé le premier Saw et je pense qu'il a réalisé aussi les autres. Il a scénarisé Conjuring 2, La Nonne, Dead Silence, qui sont tous des super films et que je conseille grandement. Après, Inside Use, il a un budget de 1 500 000 $. Et vraiment, au niveau de la qualité du film, je trouve que ça se voit. Pas mal de clins d'œil qui ont été faits dans Inside Use par rapport aux autres films de James Wan. Il y a... je sais pas si tout le monde a vu Dead Silence, mais le clin d'œil le plus flagrant pour moi, c'est genre le fantôme de la vieille dame dans Inside Use ressemble étrangement à Mary Shaw, et James Wan a confirmé qu'il s'en était inspiré pour le film. Sur le dégradé de la peur, je pense qu'il y a certains moments où je le placerai là, mais dans l'ensemble, il fait juste peur en fait. Inside Use vaut vraiment la peine d'être vu pour l'histoire, pour les acteurs, le jeu d'acteurs est génial, vraiment. Et puis, il y a surtout cette musique qu'on retient du film. Et si vous l'avez pas vu et que vous comptez le regarder, j'espère que vous me direz des nouvelles de cette musique assez flippante. Ah oui, juste une dernière chose. Si jamais il se manifeste, ne regardez jamais la fille en face et quoi que vous fassiez, surtout ne lui parlez pas, c'est le diable. Je m'en occupe, vous comprenez? Cool. Vous comprenez? Oui, j'ai pigé. Eh bien alors dites-le! Baissez la tête et priez, et bonne chance. Alors tout ce qui concerne l'exorcisme, moi ça me fait vraiment flipper. Et ce film-là, Le Rite, est vraiment un des plus beaux que j'ai vus. L'acteur Anthony Hopkins, c'est déjà un bon point. Mais je sais que le film s'est fait descendre pour son acteur un petit peu belle gueule qui joue le rôle du séminariste. Et les bruits beaucoup trop forts, genre tout au long du film. Après, j'ai envie de dire, on reste dans un film d'horreur et s'il n'y a pas de bruit hyper fort dans ce genre de film à gros budget en général, ça reste plat. Maintenant, moi j'ai adoré l'ambiance parce qu'on se retrouve entre un prêtre un peu vulgaire en fait par rapport à sa formation et un séminariste qui assiste à des cours d'exorcisme un peu contre son gré. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et j'ai pas du tout regretté. C'est vraiment un super film. Moi je trouve que l'ambiance est hyper angoissante, genre on se retrouve à Rome dans les petites rues à pavés hyper sombres, infestées de chats, et puis à chaque plan on sait qu'on va vivre quelque chose de pas clean. Au fur et à mesure du film, on sent qu'il y a une angoisse et quelque chose de pas très net avec le père Lucas, qui est donc joué par Anthony Hopkins. Et on sait très bien qu'on va pas s'en sortir, genre indemne de cette situation. Michael Kovac, un séminariste sceptique, assiste à contre-cœur à des cours d'exorcisme au Vatican. À Rome, il rencontre un prêtre peu ordinaire, le père Lucas. Celui-ci lui présente la face obscure de sa foi. Après, je pense qu'ils ont fait un excellent choix de prendre Anthony Hopkins pour jouer le prêtre. Le physique colle bien, la prestance, la façon de parler, franchement, je valide ce choix à 100%. Le réalisateur, Mikael Afstrom, il a pas fait grand-chose. Par contre, il a réalisé un super film que je vous conseille, c'est La Chambre 1408. Pour ceux qui l'ont pas vu, franchement foncez parce que ce film est exceptionnel. Le film Le Rite est tiré d'un roman qui s'appelle Le Rite, Formation Vatican. Et ça explique un peu les péripéties d'un prêtre qui fait une formation donc d'exorcisme au Vatican. Moi je l'ai pas lu, je vais peut-être le commander et je vous laisse le lien Fnac dans la description. Au niveau de la peur, je pense que je le placerai ici. Parce que c'est pas tellement peur, mais plutôt angoisse et question. À la fin du film, on se demande est-ce que ça existe vraiment ? Et est-ce que les exorcismes se passent réellement comme ça? Après, je le conseille comme à peu près tous les films que j'ai mis dans mon top. Il vous fait passer un bon moment, il est chouette, mais c'est vrai que tout ce qui touche à la religion, genre les histoires religieuses comme ça met pas forcément à l'aise, et lui, il vous met clairement pas à l'aise.
voilà un des films qui m'a fait le plus flipper par son aspect glauque, presque déprimant, et la noirceur qui règne tout au long du visionnage. Au début, j'étais un peu sceptique. C'est une famille qui emménage dans une maison où bizarrement les propriétaires ont été retrouvés pendus. Et déjà là, ça n'annonce vraiment rien de bon. Et vraiment, j'ai eu raison de croire ça. À sa sortie, j'ai été voir Sinister au cinéma. Et je pense que cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que, attention, spoil, Bagoul, qui est le démon du film, m'a fait peur. Et les scènes calmes succédaient de gros bruits. Ça m'est resté longtemps en tête. Après, vraiment, c'est un bon film. Même s'il n'y a pas trop de dialogue, il est super bien réalisé. Et Ethan Hawke nous offre un jeu d'acteur génial. Le réalisateur Scott Derrickson, à qui on doit l'exorcisme d'Emily Rose, a déclaré qu'il ne voulait pas un film found footage. Donc, c'est-à-dire, il ne voulait pas d'un film filmé à travers la caméra du personnage, du genre Rec, Blair Witch ou The Gallows, comme je parlais en début de vidéo. Lui, il voulait que le personnage voit des vidéos dans ce genre-là, parce que ça amène un truc en plus, c'est plus angoissant, plus flippant, et on se met à la place du personnage, genre à la place de ce que lui ressent, en voyant ça, et ça a eu un effet dingue. Pour le synopsis, moi j'ai trouvé que on ressent déjà l'angoisse. Déjà à ce moment-là, quand on le lit, on se dit « Ok, ça va être un bon film ». Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels. Dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8 mm contenant les images de meurtres d'autres familles. Qui a filmé ces tueries et pour quelles raisons ? Ellison va tenter de répondre à ces questions tandis que le tueur présumé, une entité surnaturelle présente sur les films, menace de plus en plus sa famille. Pour ce qui est du dégradé de la peur, au début du film on est à peu près là, et puis on commence à avancer et on arrive très vite à avoir très peur. Et puis ça stagne jusqu'à la fin. Vraiment, si vous voulez angoisser, après c'est un avis personnel, mais si vous êtes comme moi plutôt, vous allez angoisser devant Sinister, donc je vous le conseille au plus vite. See? Everything's okay. De tous les films que j'ai vus, je pense que It Follows est le plus bizarre, le plus étrange. C'est pas tellement que j'ai eu peur, mais je le mets numéro 1 parce que donc tout au long du visionnage, j'avais l'impression d'avoir un poids sur les épaules. C'était hyper oppressant, je me sentais mal et j'avais l'impression d'être la fille principale du film. Et quand vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi j'ai été si mal en regardant ce film. Parce que vraiment, c'est le numéro 1 pour moi en termes d'angoisse. En fait, il se passe pas grand chose dans le film. On sait qu'il y a une malédiction, on sait que c'est une entité, et on sait qu'elle prend des formes bizarres, de plus en plus dégueulasses en fait. Et il y en a où on se dit, waouh, si j'ai ça devant moi, qu'est-ce que je fais ? C'est tellement effrayant, inattendu et malaisant qu'il y a des fois, pas que je tournais la tête, mais j'étais genre, oh là là, c'est trop malaisant pour moi. C'est un des films les plus cauchemardesques que j'ai vus de toute ma vie. Dans le sens, à vous rendre parano. Moi, je me rappelle que je l'ai vu chez un copain et je suis partie de là. Je regardais partout autour de moi parce que je me sentais pas à l'aise. Je me disais, mais si je vois quelque chose, est-ce que c'est réel ? Et est-ce que ça va me poursuivre ? Je suis vraiment devenue parano pendant 1 heure ou 2 après ce film-là. Et c'était vraiment un cauchemar. En plus, la trame du film dure énormément longtemps parce que à un moment à la fin, on se dit c'est bon, ça y est, on est débarrassé de tout ça. Plus d'angoisse, plus de peur, rien.
Et en fait, que dalle, parce que ça se termine pas du tout comme ça. Et on se dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le film se coupe pile au moment où on se pose cette question en fait. Après, le synopsis du film m'a un peu fait penser à un nanar et je me suis quand même laissé tenter pour au final avoir une très bonne surprise. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Abasourdi, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper. Alors It Follow, je le place ici sur le dégradé de la peur parce que dès le début du film, on est en angoisse et ça s'améliore pas du tout jusqu'à la fin. Je vous oblige à voir It Follows. C'est ça un bon film d'horreur. Un film d'horreur qui vous angoisse du moins. Je remercie le réalisateur David Robert Mitchells parce qu'il nous a sorti là un véritable chef-d'œuvre. Voilà, vous avez donc 5 films à rajouter à votre liste, même si je doute que vous en avez vu quelques-uns dans ceux-là, voire tous. Je vous laisse les liens des bandes annonces dans la description et laissez-vous tenter, vraiment. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez partager, aimer cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite avec un prochain thème.